you're never gonna let me down. Jesus, come on. You're never gonna let me down. Jesus, come on. You're never. Où est-ce qu'il est le bassiste? Come on, tu peux venir. Come on. Come on. Come on. S'il te plaît. You're never gonna let me. You're never gonna let me down. Jesus, come on and say, you're never gonna let me down. Jesus, you're never gonna let me down. You're never gonna let. You're never gonna let. And you can say with me, you are good, you are good, you are good. Come on, you are good, you're good. You are good, come on, you're good. Come on and say, you are good, you're good. Oh, you are good. Déclare-le, les démons ne peuvent pas dire que Dieu est bon. Il n'y a que nous qui pouvons le dire, parce qu'il est bon pour tes veines, il est bon pour ton âme. C'est lui qui a créé ton esprit, c'est lui qui a créé ta personnalité. Alors comment? Déclare-le qu'il est bon pour toi. Il n'y a que lui qui peut te sortir de là. Comment? You are good, you're good. Oh God, you are good, you're good. Oh Lord, you are good, you're good. Oh Lord, you are good, you are good, you are good. You're never gonna let. Tu ne me laisseras jamais, tu ne me laisseras jamais tomber. Tu ne me laisseras jamais, tu ne me laisseras jamais tomber. Où que tu sois, il ne te laissera jamais. Tu ne me laisseras jamais, tu ne me laisseras jamais tomber. Où que tu sois tombé, même pour ce péché que tu as commis ce soir, que tu as commis ce matin, dis-lui juste pardon. Il t'attend avec les grands bras ouverts. Dis-lui je t'aime Jésus, j'ai besoin de toi. Comment? Déclare-lui. Alléluia, Alléluia, Jesus. Tu ne me laisseras jamais, tu ne me laisseras jamais tomber. Tu ne me laisseras jamais, tu ne me laisseras jamais tomber. Oh, tu ne me laisseras jamais. Oh, you are good, you're good. Oh God, you are good, 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 you are faithful, you are faithful. Tu es fidèle, tu es puissant, tu es fidèle, tu es puissant et tu règnes avec puissance, avec gloire, avec majesté. Le roi de gloire, le roi, le lion de la tribu de Juda. Acclamez le roi de la lion de la tribu de Juda. Alléluia. Il est victorieux, il a vaincu, il a vaincu, il a vaincu. Alléluia, Jesus. Il a vaincu, il a tout déjà vaincu. Tout est accompli. Il n'y a plus de soucis à se faire. Accroche-toi à ton roi, accroche-toi à ton roi, accroche-toi au victorieux. L'autre, c'est un loser. Toi, tu vas t'accrocher à Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Oh God, you are good, you are good. There is no one else like you, Jesus. Nul ne t'arrive à la cheville, car nul n'est comme toi. C'est toi le créateur de l'univers. C'est toi qui as créé mon âme, ma personnalité. C'est toi qui as tout créé, Seigneur. Alors il n'y a que toi qui me connais, il n'y a que toi qui nous connais. Et tu es glorieux, et on est créé à ton image. Tu es glorieux, Jésus.
Gloire à Jésus. Hallelujah. 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 Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Je te loue, te bénis, te magnifie, te célèbre, le roi des rois, le Dieu vivant, le Dieu parfait, le Dieu fidèle, le Dieu qui ne ment jamais. Tu es bon, 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 tu es bon. Oh. Bon, Seigneur, tu es bon, bon, Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon, ton amour est toujours là. Ta puissance est toujours là. Seigneur, tu es bon, tu es bon, 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 tu es bon. Oh, acclame le Seigneur. Oh, pousse des cris de joie. Bénissons son nom. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Que tu l'aimes. Oh, que tu l'aimes. Que tu l'aimes. Que tu l'aimes. Que tu l'aimes. Nul n'est comparable à lui au siècle des siècles, d'âge en âge. Oh, oh, you are good. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Oh, alléluia. Bon. Oh Dieu, je te bénis. Je te confie, Père éternel, cette réunion. Je demande que ton esprit continue à se mouvoir. Et je prie, Père, que ce soir tu libères les captifs. Tu brises les chaînes et les liens. Et que ta parole, Seigneur, soit libérée avec force et puissance. Et que les vies soient changées, transformées. Pour ta seule et unique gloire. J'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur très très fort. Acclame plus fort. Amen. Nous acclamons également Sarah et Hervé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.
Je les ai rencontrés hier après le culte et mon esprit a fait tilt. Amen. Et je ne le regrette pas. Quelle onction, quelle grâce. Amen. Aujourd'hui, nous aurons des moments de prière, des moments d'enseignement. Alors, nous allons donner nos offrandes. Comme ça, nous allons travailler librement. Comme l'a dit le bien-aimé, cette organisation a été soutenue par quelques personnes, membres du noyau. Et nous avons besoin que vous puissiez nous prêter main forte pour la continuité de ce ministère qui touche aujourd'hui les extrémités de la terre. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on ne vient pas main vide, on vient toujours avec une offrande, car Dieu a permis que tu travailles, que tu aies un salaire, que tu sois béni, et on n'adore pas Dieu seulement avec des paroles, avec des chants, mais on adore le Seigneur aussi avec ses biens. Et on ne donne pas à Dieu n'importe quoi, on donne à Dieu quelque chose qui te touche, ce qui a de la valeur, car c'est là l'offrande, c'est ce qui a de la valeur. Ce qui n'a pas de la valeur, c'est transformer les paniers des offrandes en poubelle où tu jettes les miettes que tu ne peux même pas donner à un homme. Alors, prends une bonne offrande ce soir, alors que nous continuons à célébrer le Seigneur, et dépose-la de tout ton cœur dans le panier, et Dieu te bénira. Nous nous approchons. Prions pour les offrandes. Seigneur Dieu, je prie que tu sanctifies ces offrandes. Je te prie de bénir tous ceux qui ont donné avec joie et qui ont donné en t'honorant. Je prie que tu multiplies leurs finances de sorte qu'ils deviennent des partenaires pour ton royaume et pour l'avancement de ton œuvre. Daigne les bénir abondamment. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Qui était là hier? Waouh!
Tenez-vous debout, je vais vous acclamer vraiment. Les vaillants d'hier. Acclamons les vaillants d'hier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Asseyez-vous s'il vous plaît. Et qui nous ont rejoints seulement ce soir. Tenez-vous debout également. Waouh! Ils sont nombreux. Que Dieu vous bénisse. En lingala on dit Nzambe apambola bino. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Pour ceux qui veulent continuer à suivre nos prédications, nous avons une application sur App Store et sur Google Play Store qui est gratuite, les vidéos gratuites et tout y est gratuit. Donc c'est Pasteur Marcelo Tunasi, vous tapez et puis vous aurez une application qui vous permettra d'avoir à l'instant toutes les nouvelles vidéos et toutes nos publications, même d'avoir gratuitement nos 3 livres, car nos livres en ligne sont gratuits sur www.marcelotunasibooks.com. Vous pourrez vous procurer gratuitement le livre pour ceux qui n'ont pas les moyens de les acheter. Je tiens vraiment à nous préparer, car ce soir le Seigneur fera des grandes choses. Et je demande que chacun de nous, vraiment, ce soir, soit le plus spirituel que possible. Amen. Le plus spirituel que possible, car Dieu fera des grandes choses. C'est pourquoi je vous demanderai de participer dans les moments de prière, d'adoration. Ne venez pas observer les autres, mais venez vraiment rendre un culte à Dieu. Amen. Pour le drone, il fera du bruit avec cette salle qui est très sonorisée. Nous allons nous tenir debout et préparer nos cœurs pour recevoir la parole. Nous allons chanter ce cantique simple, Alléluia. Amen. Encore Alléluia. 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 Oh, yes. Alléluia. Alléluia. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Alléluia. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Alléluia. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant.
Alléluia. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Alléluia. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Praises, praises. Alléluia. Touche ma vie, touche ma vie, touche ma... Bouleverse tout en moi, Seigneur. Alléluia. Touche ma vie. Touche ma vie. Touche ma vie. Alléluia. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Alléluia. Par le Saint-Esprit, dis-lui de te remplir, dis-lui de t'inonder de sa présence, dis-lui de t'accorder une fraîche onction, dis-lui de te booster à nouveau, dis-lui que tu as besoin de sa force, dis-lui de t'animer, de te diriger, de te révéler Jésus, de te révéler le Père, de te révéler le Fils, de se révéler à toi, car sans lui tu n'es rien. Élevons nos voix en prière, mes frères et sœurs. Élevons nos voix. Nous allons à présent prendre autorité sur les forces de ténèbres qui règnent sur le Luxembourg. Nous allons entrer dans le combat spirituel. Prions au nom de Jésus. Nous allons libérer cette ville de toute force de l'ennemi, de toute puissance satanique, de toute influence maléfique et démoniaque. Nous allons libérer cette ville de toute influence maléfique. Prions, prends autorité. La Bible dit
Que Jésus-Christ te donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Prions, renversons les principautés et les dominations. Alléluia. Prophétise le réveil, prophétise le réveil, prophétise le réveil, déclare le réveil au nom de Jésus. Le sang de Jésus recouvre ce lieu. Le sang de Jésus purifie ce lieu. Il règne avec puissance. Alléluia. Hallelujah, you reign with power, my God. You reign with peace, you reign with joy, you reign with righteousness. The blood of Jesus covers this place. Le sang de Jésus recouvre ce lieu. Le sang de Jésus recouvre ce lieu et tous les êtres ici présents. Le feu de Dieu consume, 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 le feu de Dieu consume tout ce qui n'est pas de Dieu en ce lieu. Alléluia, 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 ô roi de gloire, tu règnes, tu règnes, tu règnes avec puissance. Jésus, pardonne-nous de tout péché, pardonne tout de nos mauvaises pensées, purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, purifie nos pensées. Jésus, tu as triomphé, ta parole est puissante, ta parole est puissante, ta parole est puissante, ta parole est puissante. Alléluia, oh, Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Tu vas déclarer avec moi. Je prophétise le réveil, la restauration au Luxembourg, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Je proclame une grande moisson. Je proclame le salut des âmes. Je proclame le réveil de l'Église. Je proclame le feu du Saint-Esprit dans l'Église. Je proclame la restauration de la parole dans les églises. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, Père. Bénis ta parole. Parle encore ce soir et accorde-moi la capacité de communiquer ta vie, de communiquer ta volonté. Accompagne ta parole des signes, des prodiges, des miracles
pour ta seule et unique gloire. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Amen. Nous restons debout pour lire la parole de Dieu. Hier, mon thème était quel esprit, qui es-tu? Et ce soir, le thème de mon message, c'est quel esprit t'anime? Amen. Dis ça à ton voisin de gauche. Quel esprit t'anime? Ton voisin de droite? Ton voisin de devant? Ton voisin de derrière? Seulement ton voisin qui te sourit. S'il ne te sourit pas, tu ne lui parles pas. Amen. Nous sommes dans Luc 9, versets 52 à 56. Vous y êtes? Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je demande à toutes les mamans qui ont des enfants qui pleurent et tout, si elles peuvent être de l'autre côté, vous saurez aussi entendre, parce que tous les bruits entrent dans le live. Quel esprit t'anime? Ou en d'autres termes, tu es habité par quel esprit? Ou quel esprit te dirige? Ou quel esprit te conduit? Quel esprit t'influence? Cela veut dire la même chose. Quel esprit t'anime? Hier, tu t'es rendu compte que tu étais un homme animal, que tu étais soit un homme charnel, soit tu étais un homme spirituel ou un rétrograde. Mais aujourd'hui encore, Dieu veut te fixer pour que tu saches qui est en toi, qui est en toi. Jésus-Christ allait vers Jérusalem et il a utilisé un raccourci, celui de la Samarie. Car il y avait un raccourci pour aller plus vite à Jérusalem, il fallait traverser, passer par la Samarie. Et lorsqu'il passait par là, il a eu besoin d'un logement. Et les Samaritains ont refusé de le recevoir parce qu'il allait vers Jérusalem. Il y avait un tel antagonisme entre les Juifs et les Samaritains qu'ils ont refusé de donner à Jésus-Christ un logement. Et ces deux disciples remplis de zèle, Jacques et Jean, décident et demandent à Jésus-Christ la permission de demander, de commander au feu, de descendre du ciel pour consumer tous les Samaritains. Ils pensaient être sous l'emprise d'un bon esprit. Ils pensaient qu'ils étaient en train de défendre les intérêts de Dieu, les intérêts de Jésus, alors qu'ils étaient sous l'emprise d'un mauvais esprit. Donc, il peut se faire que tu sois sous l'emprise d'un mauvais esprit sans que tu le saches. Et même dans les choses de Dieu, parce que là, c'était pour défendre Jésus-Christ. Ce n'était pas pour défendre un roi de ce monde, c'était pour défendre Jésus. Mais ils étaient sous l'emprise d'un mauvais esprit, malgré qu'ils défendaient la cause de Christ. Ils étaient sous l'influence d'un mauvais esprit, car Jésus-Christ se tourna vers eux, les réprimandant, disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Et ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était un esprit de mort, un esprit de destruction, un esprit de vengeance, un esprit de haine, alors que Jésus-Christ, lui, mu par le Saint-Esprit, était venu pardonner, était venu sauver. Mais ses disciples, Jacques et Jean, malgré qu'ils étaient à côté de Jésus-Christ, étaient sous l'emprise d'un mauvais esprit. Tu peux être à côté d'un homme de Dieu, mais tu es sous l'emprise d'un mauvais esprit. Tu peux être dans une église, mais tu es sous l'emprise d'un mauvais esprit. Jacques et Jean étaient à côté de Jésus-Christ.
le roi des rois, la parole faite chair, mais ils étaient sous l'emprise d'un mauvais esprit. Et c'était un esprit religieux parce que au nom de la religion, aujourd'hui, les gens tuent, les gens massacrent, les gens bombardent, les gens font du mal au nom de Dieu, au nom de Dieu. Les gens font du mal et ils pensent qu'ils sont sous l'emprise du Saint-Esprit alors que c'est un mauvais esprit. Une religion qui tue n'est pas de Dieu. Amen. Une religion qui détruit n'est pas de Dieu. Et eux pensaient faire la volonté de Dieu alors qu'ils étaient sous l'emprise d'un mauvais esprit. Et toi, mon frère, ma sœur, qui t'anime, qui est en toi? Quel est l'esprit qui te conduit? Quel est l'esprit qui influence ta vie? Sachez, mes frères et sœurs, que sur la terre, il y a plusieurs sortes d'esprits. Plusieurs sortes d'esprits. Il y a l'esprit de l'homme, il y a les démons, le diable, les anges, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, le Père. Tous sont des esprits. L'esprit de l'homme est un esprit. Les démons sont des esprits. Le diable est un esprit. Les anges sont des esprits. Le Saint-Esprit est un esprit. Jésus-Christ est un esprit. Le Père est un esprit. Mais qui t'anime? Qui t'influence? Qui te conduit? Qui te dirige? Qui habite en toi? Je vais répartir ces esprits en trois. Il y a les esprits impurs, il y a les esprits purs et il y a les esprits maisons. Parmi ces esprits, il y a les esprits impurs, il y a les esprits purs et il y a les esprits maisons. Qu'est-ce que je veux dire? Les démons, le diable sont des esprits impurs. Il n'y a pas des bons démons. Amen. Hein? Car des fois dans la magie, il y a des gens qui te disent moi je fais la magie blanche, une magie qui protège, une magie qui garde. J'ai des bons esprits protecteurs qui me donnent de l'intelligence. Il n'y a pas de bons démons. Tous les démons sont des mauvais démons. Amen. Hein? Il n'y a pas de bonne magie. Toute magie est mauvaise. Amen. Et le chef des démons, c'est Satan. Qui est Satan? Satan au préalable n'était pas Satan. Satan, au commencement, était Lucifer. Et Lucifer, ce n'est pas un mauvais nom. Il y a des gens qui pensent que Lucifer, c'est un mauvais nom. Non. Lucifer, c'est le nom que Dieu a donné à Satan lorsqu'il était un ange honnête, un ange qui l'adorait, un ange qui le célébrait. Et Lucifer veut dire l'ange de lumière, le porteur de lumière. C'était un archange. C'était parmi les chefs des anges au ciel. Lorsqu'il s'est perverti par l'orgueil et par la rébellion, il est devenu Satan, il est devenu le diable, il est devenu le calomniateur, il est devenu l'opposant, l'ennemi de Dieu. Mais sachez ceci, mes frères et sœurs, les démons sont des créatures de Dieu. Le diable est aussi une créature de Dieu, mais ils se sont pervertis et de sorte qu'aujourd'hui, ils sont devenus ses premiers ennemis. Il en est de même pour nous, mes frères. Nous avons été créés par Dieu et nous avons une grâce malgré la déchéance de l'homme. L'homme a pourvu au salut en Jésus-Christ. Mais lorsque l'homme, plutôt le diable, a été déchu, Dieu n'a pas pourvu à son salut. Pourquoi? Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu, mais le diable, les démons n'ont pas été créés à son image. C'est pourquoi le diable est jaloux de toi. Parce que lorsque le diable a péché, lorsque Lucifer a péché et les démons, plutôt les anges l'ont suivi et sont devenus des démons, Dieu n'a pas dit je vous pardonnerai. Dieu n'a pas dit je vous sauverai. Mais lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit, Dieu a dit à la femme, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Il a dit à la femme qu'elle va accoucher avec douleur, mais il a promis à la femme que par elle viendra le salut de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire à toutes les femmes que personne ne vous condamne. Vous avez déjà payé votre dette parce que vous avez donné à l'humanité Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ est appelé la postérité de la femme, pas la postérité de l'homme. Il est la postérité de la femme parce que l'homme n'a pas participé à la naissance de Jésus-Christ, mais la femme a porté Jésus-Christ dans son ventre. Que personne ne dise que la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas enseigner parce que les femmes ont péché. Mais oui, elles ont péché en premier, mais ce sont elles aussi qui ont porté le bébé Jésus parce que
ce n'est pas Joseph qui a porté Jésus, mais c'est Marie qui est une femme. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Donne-moi la main que je te parle. Mes frères et sœurs, vous devez savoir ceci. Le diable est très très jaloux de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé avec la boue et puis Dieu a mis son esprit et le diable par orgueil a dit c'est une motte de terre, c'est une motte de terre. Mais cette motte de terre est devenue l'épouse de Dieu. Cette motte de terre a reçu la promesse de la vie éternelle. C'est pourquoi le diable te combat, parce qu'il est jaloux de Dieu. Dieu a vaincu le diable, il a précipité sur la terre et chaque fois que l'ennemi s'est élevé devant Dieu, Dieu l'a toujours terrassé. Et voici sa méthode, toucher Dieu au travers de sa créature. Si tu ne peux me toucher, tu peux me toucher au travers de mon enfant. Alléluia. Et c'est ce que le diable fait. Il ne peut toucher Dieu, mais il peut toucher Dieu au travers de toi. S'il te fait mal, il sait qu'il fait mal au cœur de Dieu. S'il te touche, il sait qu'il touche le cœur de Dieu. C'est pourquoi tu sens dans ta vie, il y a une oppression de l'ennemi, une oppression démoniaque, parce qu'au travers de toi, le diable veut toucher le cœur de Dieu. Mais retenez ceci, le diable et les démons sont des esprits méchants. Si vous voulez comprendre la méchanceté du diable, lisez le livre de Job. Comment en quelque temps il a pu détruire la santé, tuer les enfants, prendre tous ses biens en quelques minutes, plutôt en quelques temps, tellement qu'il est destructeur. Je vois des gens qui jouent avec le diable et les démons. On ne joue pas avec le diable et les démons. Il faut avoir celui qui est plus fort que lui. Si tu n'as pas plus fort que le diable, il ne faut pas jouer avec lui parce qu'il peut te démolir, il peut te détruire. La seule puissance qui peut vaincre le diable, c'est la puissance de la croix. Car il est écrit qu'il a dépouillé les autorités et les dominations à la croix. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, le diable sera puissant dans ta vie. Alléluia. Et maintenant, imaginez, le diable n'est pas entré dans le corps de Job, il est passé par là et il a tué ses enfants. Il est passé par là et il a détruit sa santé. Il est passé par là, il a pris sa richesse. Mais il y a des gens qui ont le diable en eux. Alléluia. Et précisément qui ont les démons en eux, parce que personne n'a le diable en lui. Vous savez ça? Personne n'est possédé par le diable. Le diable est tellement faible qu'il ne peut pas te posséder. Oui. Vous savez pourquoi? Le diable, s'il te possède et tu es au Luxembourg, il est prisonnier du Luxembourg parce qu'il n'est pas omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est pourquoi il ne peut pas. Par intérêt pour lui-même, il ne peut pas te posséder. Le diable entre dans un corps et puis il sort sans qu'on le chasse. Parce qu'il a besoin de contrôler. Et il ne peut contrôler en étant à un seul endroit. C'est pourquoi il est dans le deuxième monde et il contrôle les démons. Le démon peut te posséder au Luxembourg, mais le diable ne peut pas parce qu'il est limité. Mais le Saint-Esprit peut te remplir au Luxembourg, parce qu'il peut être au Luxembourg, à Kinshasa, en Chine, au même moment, parce que le Saint-Esprit est omniprésent, omnipotent. Alléluia. Mes frères et sœurs, si tu chasses un démon, il te dit je suis Lucifer, c'est un menteur. Lucifer n'habite dans aucun homme parce qu'il ne peut habiter en toi. S'il habite en toi, il devient prisonnier de l'homme. Lorsque j'étais nouveau converti, nous sommes allés faire une délivrance, mes frères. Et pendant qu'on chassait le démon, on l'a dit, démon, sors. Le démon a dit, je ne sors pas, sors. Et il a dit, je suis Lucifer. On a crié, ya, ya. Qu'est-ce qu'il y a? Lui-même est là. Lui-même, qui? Lui-même. Et aujourd'hui, je me moque de moi-même. Ça ne pouvait pas être lui. Le diable ne se déplace pas pour rien. Il s'est déplacé spécialement pour Jésus-Christ parce que Jésus n'était pas n'importe qui. Amen. Hein? Quand le diable attaque un petit, il envoie des petits démons t'attaquer. Amen. Pour que le diable en personne vienne vers toi, tu dois atteindre les sommets. Amen. Alors mon frère, ma soeur, si déjà le diable a peur d'habiter dans un homme, sachez ceci mes frères, qu'en Christ nous le dominerons toujours, nous le dominerons toujours, nous le dominerons toujours. Et sachez qu'un nouveau converti est capable de chasser le diable en personne. Un nouveau converti dit seulement Jésus et le diable s'en va. Est-ce que vous le croyez?
Mes frères, c'est la vérité. C'est la vérité. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour chasser le diable. Car il est écrit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et il ne dit pas ça aux apôtres seulement. Il ne dit pas seulement aux pasteurs, mais à tout disciple. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Si tu as cru, tu peux chasser les démons. Sans le pasteur, sans le pasteur. Donne-moi la main que je te parle. Aujourd'hui, les pasteurs, nous avons pris le pouvoir de chasser les démons. Il est devenu nôtre. Ce n'est pas biblique. Amen. Hein? C'est pourquoi moi, la nuit, je dors. Amen. Hein? Si un fidèle m'appelle, oh, il y a des démons dans ma maison, je dis, chasse-les toi-même. Chasse-les toi-même. Chasse-les toi-même. Je ne viendrai pas rapidement en voiture. Non, je ne suis pas Dieu. Je suis un enfant de Dieu comme toi. J'ai le pouvoir comme toi. Et tu peux chasser les démons comme moi. Les apôtres ont dit, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Donne-moi la main. Les esprits impurs étaient des anges qui se sont rebellés. Le diable a séduit le 1/3 des anges. Le 1/3. Les anges sont des myriades et des myriades. Le diable a pu séduire le 1/3 des anges pour révéler sa capacité persuasive. Mon frère, sans Jésus, si tu es face au diable, il va te séduire. Il m'est déjà apparu une fois, mes frères. Vous savez, toujours, nous avons l'image du diable avec une queue et des cornes. Oh, mes frères, il n'en a pas. Ce diable-là, tu ne le rencontreras jamais parce que déjà, tu le chasseras par sa laideur. Et c'est un stratège, il se déguise en ange de lumière. Il m'est apparu dans la forme la plus belle. C'était un beau jeune homme, très très beau. Il attirait les gens, il avait un magnétisme, mais il y avait quelque chose dans sa beauté. Il avait un regard rempli d'orgueil et de méchanceté. Et l'esprit m'a dit, ce n'est pas Jésus, c'est le diable. Car lorsque le diable veut te séduire, il prendra la forme de Christ. Alléluia. C'est pourquoi vous devez faire attention aux expériences que vous avez. Quelqu'un m'apparaît, quelqu'un m'apparaît, quelqu'un m'apparaît. Tu dois discerner l'esprit qui t'apparaît. Amen. Et vous devez savoir ceci. Il y a aussi des esprits purs, et je préfère dire les esprits qui sont saints. Amen. Les anges. Les anges sont des créatures. Les anges ne sont pas des dieux, mais ce sont des serviteurs, des esprits au service de Dieu, qui travaillent pour lui en notre faveur. Ce qui fait qu'on ne prie pas les anges, on n'adore pas les anges, on n'invoque pas les anges. Amen. Hein? On ne prie pas les anges, on n'adore pas les anges, on n'invoque pas les anges. Mais un ange, s'il nous apparaît ici, mes frères, il va descendre avec une gloire extraordinaire. La Bible nous dit que lorsque Jean a vu l'ange, il a failli l'adorer. Et l'ange devait lui dire, ne m'adore pas, je suis comme toi, je suis l'un de tes bien-aimés. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, il y a une doctrine. Les jeunes commencent à aimer tellement le surnaturel qu'ils dévient la parole. Ils commencent à invoquer des anges et envoyer des anges. J'aimerais vous dire que ce n'est pas biblique et je vais le prouver. Si tu appelles Michael au Luxembourg, mais Dieu l'envoie en Chine, il ira où? Alors ce n'est pas à nous de les envoyer parce que nous ne connaissons pas tout le programme de Dieu. C'est à nous de prier Dieu et c'est à Dieu d'envoyer les anges. Amen. Hein? C'est Dieu qui envoie les anges. Toi, tu ne pries pas les anges. Mais tu vas me dire, mais des fois, lorsque nous faisons des délivrances et des services de puissance, nous disons, ange descend là et ange descend là. Il y a des manifestations. La manifestation n'est pas la preuve de la vérité. Je dis la manifestation n'est pas la preuve de la vérité. Car certains miracles sont des miracles mensongers afin de t'amener à demeurer dans l'erreur. Ne priez pas les anges, n'adorez pas les anges, n'envoyez pas les anges. Priez Dieu et Dieu enverra ses anges. Alléluia. Alléluia. Dans notre pays, il y a dans une église un ange qui apparaît souvent et il aime la photo. Souvent, il est à côté du pasteur, une grande lumière, à gauche, à droite. Quand le pasteur commence à prier, il est toujours là et il aime bien les photos. Il apparaît souvent dans les photos. Ce n'est pas de Dieu, c'est un démon. Les anges se cachent toujours pour que la gloire revienne à Dieu. Un ange qui veut prendre la vedette de Jésus-Christ n'est pas un ange. Alléluia. Car la Bible nous dit que lorsque Ésaïe a vu le trône très élevé, il a vu des séraphins qui étaient en train d'adorer Dieu. Et la Bible précise ceci. Ils avaient deux ailes pour couvrir leur visage,
2 ailes pour couvrir leurs pieds et 2 ailes pour marcher. Pourquoi est-ce que pour voler? Pourquoi ils couvraient leur visage? Pour que Ésaïe ne soit pas distrait par leur beauté et qu'il soit concentré sur la beauté de celui qui est sur le trône. Mais un ange qui vient voler la vedette de Jésus dans ta vie, dans ton ministère, n'est pas un ange de Dieu. Mon ange, mon ange, mon ange, mon ange. Lorsque vous entendez ange, trop de anges, pas Jésus, c'est un démon. Faites très attention, car des fois lorsqu'on veut paraître très très spirituel, on commence à parler trop des serviteurs au lieu de parler du maître. Mon ange est à la gauche, mon ange est à la droite. Bien aimé, j'ai que faire de mon serviteur? J'ai besoin du roi des rois. Jésus est là, le Saint-Esprit est là. Amen, hein? Jésus est là, le Saint-Esprit est là. Mais vous allez voir, nous quittons la conscience de la présence de Jésus, la conscience de la présence du Saint-Esprit. Mon ange, mon ange, mon ange et mon ange. Et même encore dans le domaine des anges, ne forcez pas les visions angéliques, amen, hein, où tu te concentres. Seigneur, je veux voir. Fais très attention, tu risques de voir un démon mais déguisé en ange. Car ce n'est pas tout ce qui a des ailes qui est un ange. Car il y a certains anges qui n'ont pas d'ailes. Oui, un ange peut apparaître sous la forme humaine. J'ai déjà vu des anges sous la forme humaine. Ils n'avaient même pas des ailes. Amen. Hein? Mais nous avons tellement des visions religieuses des anges que nous voulons voir quelqu'un avec des anges et le diable peut t'en donner. Laisse les visions venir vers toi, ne les cherche pas. Amen. Hein? Et si même il y a une vision dont j'ai besoin, c'est la vision de Christ. C'est la vision de la croix. C'est la vision de l'éternité. C'est la vision du millénium. Ce n'est pas la vision d'un ange. Que je voie un ange ou pas, cela ne fera rien à ma vie. Amen. D'ailleurs, j'ai remarqué que les personnes qui ne recherchent pas ces choses, voient ces choses. Amen. Hein? Ça vient vers toi. Mais les anges ne sont pas Dieu. Donc, ils ont une date de création. Ils ont été créés en un certain jour. Ils sont, c'est vrai, éternels dans le futur parce qu'ils ne mourront point. Mais ils ont un commencement différemment du Saint-Esprit. Savez-vous que le Saint-Esprit est Dieu? Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas le feu. Le Saint-Esprit n'est pas l'huile. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est omnipotent. Il est omniscient et il est omniprésent. Beaucoup de gens parlent du Saint-Esprit comme étant une puissance. La puissance du Saint-Esprit, c'est l'onction. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Ma puissance, ce n'est pas Marcelo. J'ai la puissance, mais je ne suis pas ma puissance. Et ce qui fait que lorsque nous nous approchons du Saint-Esprit comme étant une puissance, nous n'avons pas de communion avec lui parce qu'on ne communie pas avec la puissance. On communie avec une personne. Le Saint-Esprit, on lui parle, on l'écoute, il conseille, il dirige, il s'attriste. Une puissance ne s'attriste pas. C'est une personne qui peut s'attrister. On dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais donne une puissance. Et le Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit, ne corrige pas la Bible. Le véritable Saint-Esprit ne diminue pas Christ. Le véritable Saint-Esprit confirme les Écritures, car certains ont un Saint-Esprit qui détruit la parole, qui brise la parole. Ce n'est pas le Saint-Esprit, car c'est lui qui a inspiré la Bible. Alléluia. Alléluia. Et il est capable de te remplir. Alléluia. Il est capable de te remplir et de te communiquer des dons spirituels. De te donner le don de prophétie. De te donner la parole de connaissance. La parole de sagesse. Le discernement des esprits. La diversité de langues. Il est capable de te donner le don de miracle. Le don de guérison. Où tes mains deviennent des hôpitaux. Où tes mains deviennent des remèdes. La Bible me le dit, mes frères, il donne le don de guérison. Tu n'as pas besoin de magie pour guérir les malades. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'occultisme pour faire des miracles. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il donne les dons spirituels. Et il te permet même de parler en d'autres langues. Alléluia. Qui parle en d'autres langues? Qui parle en d'autres langues? Beaucoup de gens n'aiment pas la langue, mais ils aiment le chinois. Mais le chinois est plus compliqué que parler en langue. Donne-moi l'amen.
Vous savez pourquoi j'aime parler en langue? Parce que la Bible dit que celui qui parle en d'autres langues, son esprit et son intelligence est stérile, mais c'est son esprit qui prie. Et vous savez, prier en français, des fois, il faut se concentrer pour ne pas commettre des fautes de la, de le, de pluriel et tout. Mais quand je rekamaya, robasinde rabashanda, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute de conjugation ni de grammaire. Je prie en esprit. Et tu peux prier en français pendant 3 heures, 4 heures et puis tu auras des maux de tête parce que tu dois réfléchir. Mais quand tu parles en langue, tu peux prier toute la journée en langue parce que ton esprit est stérile, plutôt ton intelligence est stérile, mais c'est ton esprit qui prie. Et la langue est souvent le déclencheur des dons spirituels et le signe du baptême dans l'esprit où tu es rempli de l'esprit et tu es revêtu de sa puissance. Jésus n'est pas que le Fils de Dieu. Jésus n'est pas qu'un prophète. Il est plus que Mahomet. Il est plus que Bouddha. Il est plus que Confucius. Jésus-Christ est Dieu. Car la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jésus est Dieu. Dieu en majuscule, pas Dieu en minuscule. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et sous la terre. Jésus-Christ est Dieu. Donne-moi la main. Alléluia. Et quiconque a Jésus a le Saint-Esprit, et quiconque a Jésus a le Père. Oh my God. Imagine en toi, il y a le Père. Le Père est celui qui a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort à la croix et il a envoyé le Saint-Esprit. Et beaucoup de gens nous disent, quand nous disons cela, mais vous avez 3 dieux, vous êtes des polythéistes. Les chrétiens sont des polythéistes. Ils ont 3 dieux, Père, Fils, Saint-Esprit. Vous êtes des polythéistes. Je ne suis pas polythéiste, je suis monothéiste, car mon Dieu est en 3 personnes. Comment ça? Je vais te l'expliquer. La Bible dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme est tripartite. Il a un corps, il a une âme, il a un esprit. Mon corps, c'est moi. Mon esprit, c'est moi. Mon âme, c'est moi. Mais mon corps n'est pas mon âme. Mon esprit n'est pas mon âme. Mon esprit n'est pas mon corps. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, mais tous forment Dieu. Comme mon corps, mon âme et mon esprit font Marcelo. Donne-moi la main. Quand je marche, il y a en moi le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. 3 personnes en un Dieu. Je n'ai pas 3 dieux, j'ai un Dieu en 3 personnes. C'est pourquoi la Bible dit, créons l'homme, pluriel. Créons l'homme, descendant et confondant, pluriel. Lorsqu'ils étaient dans le péché, faisant la tour de Babel, il a dit descendant et confondant, pluriel. C'était pas avec les anges, c'était la Trinité. Quelqu'un me dira, mais le terme Trinité n'est pas écrit dans la Bible. Oui, le terme Trinité n'est pas écrit dans la Bible, mais il est constaté. Quand je lis la Bible, je ne vois pas le mot Trinité, mais je constate. Si tu crois au Père sans croire au Fils, tu es perdu. Car c'est le Fils qui donne le salut. La Trinité s'est organisée pour que lui soit l'administrateur du salut. Et quand tu as besoin des dons spirituels, tu ne vas pas chez Jésus, tu vas chez le Saint-Esprit. Car c'est lui qui communique les dons spirituels. Et quand tu as besoin du sang, tu ne vas pas chez le Saint-Esprit parce qu'il n'a pas le sang. Mais c'est Jésus qui donne le sang. Et il a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Priez le Père au nom de Jésus. Jésus est la signature qui passe à la banque céleste. Imagine maintenant, toi tu as le Père, tu as le Fils, tu as le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le diable peut te faire? Qu'est-ce que les démons peuvent te faire? Qu'est-ce que les hommes, qu'est-ce que les hommes peuvent te faire? Tu as le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si tu fais un effort de comprendre cela intellectuellement, tu vas devenir fou. Un jour, ma fille m'a dit, papa, tu me dis que Jésus-Christ habite dans mon cœur. J'ai dit oui, dans mon cœur, dans mon petit cœur, oui. Mais ton Jésus est petit. Il habite dans mon petit cœur. Il est à la fois capable d'habiter ton petit cœur et de remplir l'univers. Car la terre est son marchepied. Un mystère. Dites un mystère.
Dites un mystère. L'air est capable de remplir mes poumons, mais ce n'est pas que je contiens toute l'air. J'ai l'air en moi, mais il y a aussi l'air au dehors de moi. J'ai Dieu en moi, mais Dieu aussi est au dehors. Il est dedans, il est dehors. Il est dedans, il est dehors. Quoi? Mystère. C'est ça la beauté de la vie chrétienne. D'avoir Dieu en soi. Dieu en soi. Marchant avec toi. Se réveillant avec toi. Parlant avec toi. Causant avec toi. Des choses que les prophètes ont cherchées dans l'Ancien Testament nous ont été communiquées dans la Nouvelle Alliance. Car Jésus-Christ a déchiré le voile du temple, permettant à Dieu de parler face à face avec sa créature. Oh, gloire à Jésus-Christ. Maintenant, parlons de l'esprit maison, des esprits maison. Je vais donner un verset biblique. Luc 11, versets 24 à 26, la Bible dit: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. D'où je suis sorti, de ma maison. Il part de qui? Il part de l'homme. De l'esprit de l'homme qu'il appelle maison. 1 Corinthiens 3, verset 16 le confirme. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors retenez, il y a les esprits impurs, le diable et ses démons, les esprits saints, les anges, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il y a aussi les esprits maison, les esprits des hommes, ton esprit. Et les esprits maison sont réellement comme des maisons. Vous voyez là, nous sommes venus ici. Et tout d'un coup, c'est devenu une église. Et on va partir, et puis d'un coup, ça peut être un concert. Et puis ça peut devenir une salle de fête. Ça peut devenir une cour de récréation. Ça peut devenir beaucoup de choses. Une maison. Une maison n'a pas de nature propre. Elle dépend de ce qui habite en elle. Il en est de même avec l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme dépend de ce qui habite en lui. Si c'est un démon qui habite en toi, l'esprit démoniaque habitant ton esprit va influencer ton âme, influencer ton corps et te conduire en enfer. Et si tu as le Saint-Esprit dans ton esprit, le Saint-Esprit dans ton esprit va influencer ton âme, influencer ton corps pour te conduire vers le ciel. Lorsque tu as les démons en toi, ils vont te détruire, comme les démons sont entrés dans les cochons et les ont amenés à se noyer. Mais si tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit va te changer, te transformer et t'amener à ressembler à Jésus. Qui t'anime? Esprit maison, qui est en toi? Je ne parle pas à ton corps, je parle à ton esprit. Esprit maison, qui habite en toi? Est-ce le Père, le Fils, le Saint-Esprit? Est-ce les démons ou le diable qui habite en toi? Je vais répondre encore à une question. Certains hommes disent, mais moi, je suis bon depuis que je suis né. Je n'ai pas besoin de Jésus et je n'ai pas besoin du diable. Moi, je ne crois ni au diable ni en Dieu. Archi faux, mes frères. On est toujours sous l'emprise de quelque chose que tu crois ou pas. Voici. Qu'est-ce que les ténèbres? Vous savez que les ténèbres en soi n'existent pas. Les ténèbres sont seulement l'absence de la lumière. Quand il n'y a point de lumière, les ténèbres viennent. Et quand seulement la lumière vient, les ténèbres doivent s'en aller. Ainsi, lorsque tu rénies la lumière, directement, les ténèbres s'invitent. Et quand tu refuses d'être habité par le Saint-Esprit, automatiquement, c'est un démon qui viendra. Il est écrit dans la parole, lorsque l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saoul, automatiquement, un démon l'a remplacé. Lorsqu'il n'y a point de lumière, automatiquement, il y a les ténèbres. Si nous éteignons ces lampes directement, les ténèbres viendront. Pourquoi? Les ténèbres sont l'absence de la lumière. Et quand il y a l'absence de Dieu, il y a la présence du diable. Je ne crois pas en Dieu. Je ne crois en rien. Mais je suis bon. Archi faux. Depuis la chute de l'homme, aucun homme n'est né bon. Tous nous naissons pécheurs. Mais ton péché n'est pas connu. Mais tu as un péché. Même en pensée. Vrai ou faux? Oui, certains disent, mais moi je ne prie pas, je ne vais pas à l'église, je ne prie pas. Mais je suis gentil, je suis bon, je suis ceci, je suis cela. Oui, oui, apparemment, tu es un tombeau blanchi, mais il y a quand même de la pourriture en toi au niveau de tes pensées, de tes convoitises, parce que tu as des mauvais désirs. L'éducation ne peut vaincre les mauvais désirs. L'éducation ne peut vaincre les mauvais désirs. J'appelle ceci
Un païen qui est bien éduqué, bien civilisé est comme un chien dressé. Vous voyez les chiens dressés? Tu lui dis saute, il saute. Danse, il danse. Tourne, il tourne. Mais il est seulement un chien. Et quand tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu dis toujours s'il vous plaît, pouvez-vous, puis-je, oh là là, allez, tout. Tu es un chien dressé, mais ce n'est pas parce que tu es dressé que tu es un homme. Ce n'est pas parce que tu es bien éduqué que tu es bon selon le monde que tu as Christ. Car tu peux avoir une bonté des hommes, mais qui est toujours limitée. La bonté naturelle de l'homme est limitée. Tu peux pardonner une fois, n'est-ce pas? 2 fois, 3 fois, 70 fois, tu dis, ce soir, la dernière fois. Mais la bonté divine peut te permettre de pardonner même l'impardonnable. Ça, il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit. L'homme, lorsqu'il naît, il naît avec un esprit déchu. Déchu, c'est-à-dire coupé de Dieu. Coupé de Dieu. Ce qui fait qu'il n'y a pas l'école du mensonge. Il n'y a pas l'école de l'orgueil. Il n'y a pas l'école de la suffisance. Nous naissons menteurs. Regardez les enfants. Qui leur apprend à être orgueilleux? Tu lui achètes de nouveaux vêtements, il se la joue. Qui lui a appris la vantardise? Alléluia. Une fois, je suis allé en retraite quelque part et je n'avais pas de babouche. La dame me prête ses babouches. Et puis quand monsieur arrive, elle va m'accuser. Le pasteur a porté tes babouches. Qui leur a appris les songi-songi? Qui leur a appris les critiques et les médisances? Ça s'apprend où? Tu donnes à un enfant un bonbon. Tu reviens, donne-moi. Il refuse de te le donner. Qui leur apprend l'égoïsme? L'homme né égoïste, l'homme né méchant, l'homme né mauvais, l'homme né destructeur. Certains le manifestent davantage et d'autres pas. Mais chacun de nous, sans Jésus, a quelque chose de mauvais en lui. Alors cet esprit qui est en nous est mort sans Dieu, mais existant. La mort de l'esprit, c'est sa déconnexion de Dieu, mais ce n'est pas que l'esprit n'existe pas. Et cet esprit déconnecté de Dieu devient le havre, devient la maison des esprits mauvais. C'est ce qui fait qu'il y a des esprits mauvais dans ta vie depuis ton bas âge. Depuis que tu es tout petit, il y a un esprit dans ta vie. Et il a grandi en toi, année après année, de sorte qu'il est collé à ta vie et il ressemble à un filigrane. Vous voyez le billet, le filigrane est tellement dans le billet que tu penses qu'il est le billet. Et cet esprit est tellement dans ta vie qu'on pense que c'est ta personnalité alors que c'est l'esprit. C'est ma manière d'être, c'est ma manière de faire, c'est ma manière, alors qu'il y a un esprit qui a habité en toi depuis ton enfance. Je viens de Brazzaville. Après une croisade, une jeune sœur est passée. Voici ce qu'elle témoigne. Elle dit, je suis habité d'une sirène depuis mon enfance. Comment cette sirène est venue dans sa vie? On l'a amenée dans l'eau et on l'a noyée. Jusqu'au point où elle allait mourir. C'est qu'on l'a sortie de là et on a invoqué une sirène et cette sirène est entrée en elle. Cette femme avait une capacité de séduire, d'attirer les hommes. Elle est venue à la croisade, la puissance de Dieu l'a touchée et la sirène est partie. Elle a témoigné la liberté et c'est ce qui va t'arriver ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment savoir que tu as l'Esprit de Dieu en toi ou un démon? Comment savoir? La Bible dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Matthieu 7, versets 16 à 20. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte des bons fruits, mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Jésus parlait des faux prophètes, mais c'est un principe dans tous les domaines. On reconnaît un arbre par ses fruits. On reconnaît la présence d'un esprit par ses manifestations, car les œuvres de la chair sont manifestes, les œuvres des démons sont manifestes et les œuvres du Saint-Esprit sont manifestes. Alléluia. Un homme de Dieu
pendant longtemps, avait des démons, mais il ne le savait pas. Il ne savait pas. Alors son ministère ne grandissait pas. Il a prié, il a jeûné, le ministère n'avançait pas. Il est allé voir un autre serviteur de Dieu qui était vraiment loin dans ce domaine et il va lui dire, tu as en toi un esprit religieux. Il a dit, quoi? Un esprit religieux, c'est un démon aussi. Il a dit, oui, tu as un esprit religieux qui te bloque de sorte que tu ne peux opérer spirituellement. Et il prie pour cet homme de Dieu. Un esprit sort de lui et il avait vu la vision de cet esprit. Il avait une queue crochue et quand cet esprit est sorti, il a blessé même pour lui laisser une trace afin qu'il s'en souvienne. Pour dire, mon frère, que tu peux être sous l'emprise d'un esprit sans le savoir. C'est pourquoi maintenant que je vais parler de certaines caractéristiques, je te prie quand je vais parler que tu puisses faire une introspection et vérifier en toi. Ne dis pas, moi je suis pasteur, moi je suis un homme de Dieu, moi je suis chrétien. Un chrétien n'a pas de démons, un chrétien n'a pas de démons. Voici ma doctrine sur la possession du chrétien. Je ne crois pas qu'un démon peut habiter l'esprit d'un chrétien. Pourquoi? Parce que déjà le Saint-Esprit habite l'esprit du chrétien. Mais comme je l'ai dit, l'homme n'a pas que l'esprit, l'homme a une âme et l'homme a un corps. Le Saint-Esprit habite ton esprit, mais n'habite pas ton âme. Et même il n'habite pas ton corps. Il habite ton corps parce qu'il habite ton esprit qui est dans ton corps. Vous comprenez ça? Le Saint-Esprit habite ton corps parce que ton esprit est dans ton corps. Mais la chambre du Saint-Esprit en toi, c'est ton esprit. Et dans ton esprit de chrétien, il ne peut pas avoir un démon parce que le démon ne peut cohabiter avec le Saint-Esprit. Mais il y a ton âme et il y a aussi ton corps. Ce qui fait qu'un chrétien, s'il ouvre la porte au diable par le péché, par l'ignorance et par l'incrédulité, un esprit peut toucher ton corps par une maladie. Un esprit peut toucher ton âme par un caractère satanique et démoniaque malgré que tu as l'esprit dans ton esprit. Et il peut même toucher tes finances, toucher ton environnement, toucher ton extérieur. Ce qu'on appelle un envoûtement, une oppression extérieure. Amen. On reconnaît un arbre par ses fruits. Avec les quelques années d'expérience que j'ai dans le ministère, après 20 ans et plus même, ça fait maintenant 21 ans que je suis pasteur. Voici, et je ferai un parallélisme entre la présence du Saint-Esprit et la présence des démons. Celui qui a le Saint-Esprit en lui a des visions. Amen. Des visions célestes. Nous voyons cela avec Joseph. Il a des visions, il a des songes. Dieu lui parle quand il dort, il voit des choses spirituelles qui arrivent. Et des fois même, il ne dort pas. Ses yeux s'ouvrent et il voit le monde spirituel, mais par l'esprit, lui révélant le futur ou les choses cachées. Mais ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit et qui ont un esprit maléfique en eux, eux ont des cauchemars. Ils ont des mauvais rêves. Je ne veux pas non plus tomber dans l'extrémisme de dire que tout mauvais rêve est démoniaque. Mais lorsque les mauvais rêves sont répétitifs, chaque nuit, tu dors, tu couches avec un homme, tu dors, tu couches avec une femme. Tu dors, tu es toujours poursuivi par un serpent, par un serpent. Au point même, tu as peur de dormir parce qu'ils t'attendent. J'ai connu cela. J'ai connu cela avant Christ et même au début de ma vie chrétienne, avant d'obtenir ma délivrance. J'étais heureux la journée, mais la nuit je tremblais parce qu'il y avait des puissants de ténèbres qui m'agressaient, qui m'attaquaient jusqu'à ce que Christ m'a libéré. Comment se passe ton sommeil? Un enfant de Dieu ne peut avoir des sommeils remplis de serpents, remplis de militaires, remplis de sexualité, remplis des choses infectes. Non, car si Christ est en toi, il règne même sur ton subconscient et sur ton inconscient. Que voyez-vous la nuit? Que vivez-vous la nuit? Tu te réveilles fatigué, comme si tu as travaillé. Chaque matin, c'est ainsi. Tu rêves comme si tu es un esclave. Toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits et toutes les nuits. Certains vous rêvez, vous mangez. C'est vrai, je peux dormir affamé, je rêve que j'ai mangé, c'est pas grave. Mais si c'est ça ta vie, tu manges toujours la nuit. Fais très attention. Je connais quelqu'un qui est allé même manger quelque part. Après avoir mangé, mes frères, voici ce qui lui est arrivé.
Il a mangé, la nourriture est passée, mais spirituellement, elle n'est jamais passée. Il a continué à la sentir au niveau de sa gorge pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Il fallait une prière pour qu'elle passe spirituellement. Deuxièmement, ceux qui ont l'esprit sont remplis d'amour. Je vous ai parlé de l'histoire de Jésus-Christ avec les disciples. Les disciples voulaient brûler les Samaritains, mais Jésus-Christ a dit, je suis venu les sauver. Lorsque tu as l'esprit de Dieu, tu es rempli d'amour. Tu aimes tous les hommes. Comme là, tu m'aimes beaucoup, mais tu ne me connais pas. Mais celui qui n'a pas l'esprit, il me hait, mais je lui ai rien fait. Tu vois, c'est ce cœur que tu as, d'haïr les gens pour rien. Ils te font rien et tout, mais tu hais la personne, tu ne la supportes pas. Ce n'est pas la preuve que tu as l'esprit, mais au contraire, tu as un mauvais esprit. Cette capacité d'haïr, tu peux haïr une personne pendant 3 ans, 4 ans. Tu peux haïr pendant 10 ans. Tu peux te souvenir même des blessures d'il y a 20 ans. Et tu peux les remémorer parfaitement. Même dire que c'est à 13 heures que tu m'avais dit. Une mémoire d'éléphant pour ce qui est mal. Mais tu oublies facilement le bien. Mais tu n'oublies jamais le mal. Tu n'oublies jamais le mal. Mais le bien, tu oublies facilement, mais jamais le mal. Un cœur rempli de haine. Un cœur rempli de colère. Tu te réveilles en colère, mais on ne t'a rien fait. J'avais quelqu'un dans ma famille qui se réveillait comme ça, en colère. Elle donnait des coups de tête contre le mur. On ne lui a rien fait. Elle s'est mal réveillée. Elle se réveille, elle ne salue personne. Personne, tu n'as rien fait. Elle peut dormir heureuse, mais le matin, en colère. La haine est la manifestation de la présence d'un esprit. Il y a une haine qui est charnelle, c'est vrai, parce que l'homme n'est pas méchant seulement par le démon. Il est méchant par son âme qui est mauvaise. Mais le diable vient amplifier la méchanceté qui est dans notre cœur. Lorsque tu sens que tu as la haine sans raison, sans raison, une colère qui est toujours démesurée. Un enfant casse un verre et tu le prends, tu le jettes contre le mur. Tu vois, ta femme prépare mal. Ce jour-là, elle rate sa sauce. Tu es en colère pendant 2 mois et tu sors et tu découches. Ah oui, je connais tout ça. Troisièmement, celui qui a l'esprit de Dieu est mal à l'aise dans le péché. La Bible nous dit au sujet de Lot que lorsqu'il voyait le péché à Sodome et Gomorrhe, la Bible nous dit qu'il était tourmenté journellement. Son âme juste à cause de ce qu'il voyait et il entendait et les œuvres des criminels. Lot était tourmenté par le péché. Lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit, il est tourmenté par le péché des autres et ses propres péchés. Lorsqu'il fait le mal, il s'en veut. Il se culpabilise. Il dit, pourquoi j'ai dit, pourquoi je fais? Il perd la joie dans le péché. Il perd le sommeil dans le péché. Il maigrit parce qu'il pêche. Il a même du mal à prier quand il sait qu'il est dans un péché conscient. Il ne peut pas prendre la Sainte Seine alors qu'il est dans le péché. Il ne peut servir Dieu dans le péché, celui qui a le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, même s'il a un compte en banque rempli, quand il est déconnecté de Dieu par le péché, il perd toute la joie de sa richesse jusqu'à ce qu'il va demander à Dieu pardon. Là, tu as le Saint-Esprit. Mais si malgré le péché, tu as la joie, tu as la paix, tu vis comme si tu n'as rien fait, sache, soit tu étouffes l'esprit, soit tu as un esprit mauvais. Et surtout, si tu te plais aux abominations, plus tu commets le mal, plus tu es dans la joie. Je connais un homme qui se plaisait à coucher avec les sœurs de sa femme, les nièces de sa femme, à coucher avec tous les membres de la famille de sa femme. C'était un plaisir. Il se comportait comme un chasseur. Mais oui, mon frère, tu te vantes de toutes tes conquêtes. Maintenant j'ai celle-ci, maintenant j'ai celle-là, maintenant j'ai celle-ci, maintenant j'ai celle-là.
Un homme qui a le Saint-Esprit ne peut se réjouir de pécher et de pécher encore. Tu voles et tu es heureux. J'ai volé encore. J'ai volé. Ils ne m'ont pas attrapé. Des filles qui se plaisent à prendre les maris d'autrui. C'est une joie de ravir le mari d'autrui, de voir l'autre pleurer, maigrir. Elle est heureuse de te voir souffrir. Penses-tu, ma soeur, que tu as le Saint-Esprit? Et là même, j'aimerais parler à toutes les sœurs. Mes sœurs, aujourd'hui, je remarque des gens qui prient, mais vivant avec un mari d'autrui. Et une sœur est en train de pleurer. Des enfants sont en train de pleurer. Ils ne voient pas papa pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et toi, tu as la joie. Tu n'as pas l'esprit. Si tu as l'esprit, tu vas dire à cet homme, retourne auprès de ta femme. Dieu me bénira et me donnera mon propre mari. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux habiter avec un homme qui ne t'a pas épousé. Je répète, quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux habiter avec un homme qui t'a épousé. Tu n'auras jamais la joie. Lorsque Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine et qu'elle voulait boire son eau, qu'est-ce qu'il lui a dit? Amène ton mari. Elle a dit, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Mais elle avait un mari qui n'était pas son mari. Je défie toutes les femmes qui sont ici, qui disent avoir le Saint-Esprit. Mais vous vivez avec des hommes qui ne vous ont pas épousé. Quittez ces maisons. Je vous défie, quittez ces maisons, quittez ces hommes. Je vais te donner une stratégie, ma soeur. Donnez-moi la main. Écoutez ceci. Lorsque tu vis avec un homme qui ne t'a pas épousé, et tu demeures près de lui et il dit, je vais t'épouser, je vais te doter, il ne le fera jamais. Quitte-le, rentre chez vous, ou prends ton appartement, il va t'épouser rapidement. Parce qu'on reconnaît la valeur d'une chose qui est lointaine. Lorsque tu es dans son lit, il n'aura pas le courage de t'épouser parce qu'il ne t'épouse pas, mais il est toujours avec toi. Prive-lui de toi et il va t'épouser. Et si tu as la foi en Dieu, mets Dieu au défi. Et si ce n'est pas l'homme de ta vie, il va te dire fini et Dieu te donnera un autre homme. Sachez ceci, avoir les enfants avec un homme, ce n'est pas le mariage. Même si on t'appelle papa, tu es le papa des enfants, mais pour Dieu, tu n'es pas le vrai papa. Vous savez, aujourd'hui, le christianisme est devenu faible parce que les gens viennent écouter la parole de Dieu pour s'amuser. Ils ne viennent pas écouter la parole de Dieu pour la pratiquer. Lorsque le réveil a commencé, mes frères, il y avait des centaines de femmes qui vivaient avec des maris d'autrui qui les ont abandonnés. Et ce sont devenues des puissantes servantes de Dieu. Mais aujourd'hui, ces personnes continuent à être des diaconesses. Une diaconesse qui habite avec un homme qui ne l'a pas épousé, tu ne peux pas être diaconesse. Tu ne peux pas être diaconesse. Tu ne peux pas servir à l'église. Tu ne peux pas servir Dieu à l'église. Mon frère, la femme qui est chez toi, tu l'as épousée? Tu ne fais que lui faire des bébés. Tu deviens un synthétiseur. Tu ajoutes bébé sur bébé et tu la commandes et tu la dictes. Tu ne l'as pas épousée. Et d'ailleurs, vous avez la grâce dans votre pays. Il n'y a même pas de dot. Chez nous, pour épouser une femme, il faut 5 000 $. Et les jeunes les trouvent avec des salaires de 500 $. Ils arrivent à trouver 5 000 $ pour épouser une femme. Mais toi, malgré tout l'argent que tu as, et là-bas, tu aimes seulement, te donne la fille et tu vas seulement où? À la mairie, hein? Est-ce que vous êtes allé à la mairie? Est-ce qu'on vous a béni? Est-ce que ton mariage a été béni? Tu l'as prise et puis tu l'as amenée. Vous habitez, vous vivez. Je t'aime, vivons. Mes frères et sœurs, un homme qui a le Saint-Esprit ne supporte pas le péché. S'il y a une chose qui me torture dans ma vie, c'est lorsque je sens que l'Esprit de Dieu n'aime pas quelque chose en moi. Ce n'est pas manquer de l'argent, n'est pas avoir une grande église, n'est pas ceci. C'est quand ma communion avec Dieu est touchée. Là, je sens comme si j'ai une tache sur mon corps. D'où te vient la joie quand tu es dans le péché? La joie qui vient dans le péché vient des démons. Ça vient des démons parce que les démons fonctionnent avec le principe de la profanation.
plus tu profanes les choses saintes, les démons se réjouissent. Plus tu fais le mal, les démons se réjouissent. Cet amour du péché que tu as, cette recherche du péché, tu es même devenu ingénieux dans le péché. Ingénieux dans le péché. Oh Seigneur, il y a aujourd'hui même des femmes qui font des choses dans leur téléphone que leur mari ne connaît pas. Ils ont des codes bizarres dans leur téléphone. Des codes comme si c'était un coffre-fort. Mais oui, mais moi mes codes du téléphone, c'est peut-être pour que les enfants des fois ne puissent pas effacer des données et tout. Mais c'est simple, c'est vraiment des simples numéros. Mais toi, il y a des dièses dedans, X, Y, ouais, //, X, arrobas, dièse. Un coffre-fort rempli de péché. Et tu dors avec ton téléphone sous ta couette. Pourquoi? Il y a des choses dedans. Un enfant de Dieu, avec des impuretés dans son téléphone. Cet amour du mal, cette recherche du péché, cette ingéniosité dans le mal est le signe qu'il y a un esprit qui t'influence. Et d'autres entendent même la voix de l'esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu entendras sa voix, soit au-dedans de toi, soit au-dehors de toi. Pierre a entendu la voix de l'esprit qui lui a dit d'aller prêcher Corneille. Mais quand tu n'as pas l'esprit et qu'il y a un esprit en toi, tu entendras la voix du diable. Tu entendras même des démons t'ordonner. Ne va pas à l'église. Ne va pas à l'église. Mes frères, vous voyez comme nous sommes assis là. Nous crions Amen. Mais il y a certains qui vivent des réalités bizarres, qui entendent des voix, des esprits leur parler, leur donner des ordres. Un médecin témoigne. Il avait son enfant en main. Une voix lui commande. Prends cet enfant et jette-le à la fenêtre. Et il a senti une puissance qui le forçait à le faire. Il a dû prier Dieu pour ne pas le faire. Un esprit mauvais. Des fois, tu sens en toi, tu entends une voix en toi qui te dit « Fais !» et tu ne peux plus discuter. Tu dois le faire. Fais! Du coup, tu deviens comme un automate. Tu dois le faire. Ne fais pas et tu ne le fais pas. Qu'est-ce que vous entendez au-dedans de vous? Qu'est-ce que vous entendez au-dedans de vous? Qu'est-ce que vous entendez au-dedans de vous? Celui qui a le Saint-Esprit ressent la présence de Dieu. Quand il prie, il ressent la présence de Dieu. Quand il marche, il ressent la présence de Dieu. Lorsqu'il est seul, il ressent la présence de Dieu. Même dans le noir, les ténèbres, il ressent la présence de Dieu. Il n'a pas peur du noir. Il n'a pas peur d'éteindre sa lampe. Mais ceux qui ont des démons ressentent des présences démoniaques. Des fois même, tu as la chair de poule. Tu sens une présence bizarre autour de toi. Quand j'étais païen, une fois j'ai eu une expérience de la présence des démons. Ils m'ont paralysé, de sorte que je ne pouvais pas parler, ni crier, ni bouger mon doigt. Et il y a beaucoup qui ressentent cela. Des fois, tu ressens quelque chose venir sur toi. Une puissance t'asphyxier. Et tu sens que tu es en train de mourir. Et tu perds la faculté de tes membres. Tu ne peux parler ni bouger. Et ça t'arrive souvent. Et il faut que tu cries Jésus pour que ça parte. Ou que tu bouges pour que ça parte. Une fois, deux fois, toute ta vie. Fais très attention. C'est une présence maléfique. Il y a des hommes qui vont dormir et ne se réveillent plus à cause de ces esprits-là. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont remplis de foi. Quand je prêche là, ils ont la foi. Ils croient. Amen. Amen. Mais celui qui a un démon, il croit difficilement. Quand j'étais à l'université, je suis allé suivre un cours. Et pendant le cours, mes frères, le professeur a balancé une petite parole. Il a dit, Dieu n'existe pas. Si l'homme existe, Dieu n'existe pas. Comme l'homme existe, donc Dieu n'existe pas. Ah, j'ai dit, ah, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Mais mes frères, c'était une petite sémence qui est tombée dans mon cœur d'étudiant. Elle a commencé à grandir et je ressentais au niveau de mon cœur comme une pierre qui grandissait. Et il n'y avait qu'une petite partie de mon cœur qui continuait à croire que Jésus-Christ existait, que Dieu existait. J'ai lutté avec ça. Ça fait partie de mes plus grandes attaques démoniaques dans ma marche avec Dieu.
Une voix me disait, Dieu n'existe pas. Je dis non, Dieu existe, Dieu n'existe pas. Dieu existe, Dieu n'existe pas. Jésus, c'est le Dieu des Blancs. Jésus, c'est le Dieu des Blancs. Mais non, Jésus, c'est le Dieu de tous. Je sentais dans mon cœur une pierre. Quand j'allais à l'église, on prêchait, j'avais du mal à croire. Je devais m'efforcer pour croire. J'ai pleuré devant Dieu. J'ai pleuré. Seigneur, délivre-moi de cet esprit d'incrédulité. Je sentais une puissance qui voulait me changer en athée. Et vous savez comment Dieu m'a délivré de cet esprit? Alors que je marchais, je pleurais, j'ai dit à Dieu, si tu ne fais rien, je ne croirai plus en toi. Mon cœur devient un cœur de pierre, fais quelque chose. Vous savez, Dieu, des fois, il a des méthodes simples pour des cas compliqués. J'ai cru qu'il allait utiliser une grosse voix, une grande puissance, me projeter par terre. Non, il m'a dit, Marcelo, si quelqu'un veut te persuader que tu n'es pas le fils de ton père, que vas-tu faire? J'ai dit, mais je ne veux même pas m'occuper de lui parce que je sais que je suis fils de mon père. Pareil aussi. Pourquoi tu t'occupes de cette voix qui te dit que je n'existe pas alors que tu sais que j'existe? Oh. Je dis, comment? Elle dit, oui. Plus tu te donnes à convaincre cette voix, plus tu doutes en moi. Ne t'occupe plus de cette voix. Alors j'ai décidé de ne plus m'en occuper et la puissance de cette voix a commencé à diminuer. Et un jour, cette voix m'a parlé encore. Dieu n'existe pas. J'ai dit, Satan, qui t'a sonné? Si toi, tu veux causer avec moi, je n'ai pas le temps. Je ne m'occupe pas de toi. C'est ainsi que j'ai été délivré de cet esprit. Mais il y a des gens ici qui sentent un esprit d'incrédulité. Tu as du mal à croire aux miracles, de croire en Dieu, aux choses spirituelles. Même quand tu es là, tu fais un effort, mais tu n'arrives pas à croire. C'est un mauvais esprit. Parce que sans la foi, tu ne peux parvenir au salut. Nous sommes sauvés par la foi. Par la foi, par la foi, par la foi. Ceux qui ont le Saint-Esprit ont un esprit de restauration. Pierre va dans la chambre haute et Dieu lui parle pour amener la restauration dans la famille de Corneille. Mais regardez le possédé de Gadara. Il prenait des pierres et il se détruisait. Il se détruisait et il se tailladait le corps. Celui qui a l'esprit de Dieu a un esprit de restauration. Il restaure les familles, il restaure les amis, il restaure les relations, il restaure l'église. Mais celui qui a un esprit démoniaque, partout il passe, il détruit. Il sépare les amis, il sépare les familles, il sépare les églises, il détruit les ministères, il détruit tout ce que Dieu lui donne. En toi, tu ressens quoi? Un esprit qui protège les choses ou un esprit qui a toujours tendance à les détruire? Tu te plais à détruire les autres ou à les construire? Ta joie provient de quoi? De la restauration ou de la destruction? Fais le bilan de ta vie. Tu as détruit les autres ou tu les as bâtis? Si tu peux parler de toi, peux-tu présenter des restaurations ou des destructions? Si tu peux parler de tes amis, parler de ta famille, de tes frères et sœurs, de tes amis, es-tu un restaurateur ou un destructeur? Et certains même ne s'arrêtent pas seulement à détruire les autres, ils se détruisent eux-mêmes. Ils se détruisent eux-mêmes. Comment tu peux prendre l'alcool, t'enivrer et tu ajoutes l'opium, tu ajoutes des cigarettes, tu ajoutes la drogue? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux te détruire. Tu as une femme qui t'aime, tu as des enfants qui t'aiment, mais tu es dans l'adultère. Tu as un patron qui a confiance en toi, mais tu commences à voler. Ta vie va bien, mais tu fais que des choses pour détruire ta vie. Des gens qui n'aiment pas la paix, qui n'aiment pas le bonheur. Lorsque les choses vont bien, tout d'un coup il a l'idée de faire quelque chose pour tout détruire. Tu as perdu, tu ne fais que perdre les choses, perdre les choses, perdre des choses. Tu ne supportes pas la paix et la stabilité. Celui qui a l'Esprit de Dieu aime Jésus-Christ. Alléluia. Il aime Jésus-Christ. Lorsqu'on cite le nom de Jésus-Christ, il frémit en lui-même. Il est amoureux, il est adorateur de Jésus-Christ. Il peut accepter que tu le touches, que tu touches à tout, mais que tu ne touches pas son Jésus-Christ. Il aime les serviteurs de Jésus-Christ parce qu'ils sont les ambassadeurs de son Seigneur. Mais celui qui a les démons a la haine pour Jésus. J'avais la haine pour Jésus, mes frères, quand j'avais les démons. Je prenais des baffles et je les mettais contre les églises. Quand le pasteur prêchait, je prenais les baffles et je mettais à côté de l'église. Et le pasteur n'avait pas de micro. Et quand il était énervé, j'étais dans la joie. Il me dit, Marcelo, éteins tes baffles. J'ai dit que ton Dieu t'achète des baffles, pasteur.
Vous imaginez, j'avais la haine pour les hommes de Dieu. Quand tu as la sainteté, j'ai envie de te gifler. Si tu me prêches la Bible, j'ai envie de t'insulter. Je ne supportais pas ce qui est saint. Je ne supportais pas ce qui parlait de Jésus. Je ne supportais pas. Il y avait en moi quelque chose qui s'opposait à Dieu. Lorsque Paul était rempli des démons, il combattait Christ. Mais le jour qu'il était rempli de l'Esprit, il acceptait de mourir pour Christ. Tu aimes insulter les serviteurs de Dieu. Tu aimes tout le temps parler du mal des hommes de Dieu. Si tu entends qu'il y a un scandale sur un homme de Dieu, waouh, quelle joie, c'est comme un gâteau. Tu as appris quoi? Tel homme de Dieu, on l'a arrêté. Mais si tu apprends qu'un homme de Dieu, Dieu l'élève, Dieu le bénit, tu es jaloux, alors qu'il ne t'a rien fait. C'est un esprit démoniaque. Quand tu aimes Jésus, tu aimes ses serviteurs et tu aimes ses enfants. J'aimerais terminer. Ceux qui ont le Saint-Esprit ont la puissance de Dieu par Jésus-Christ. Mais ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit et qui ont les démons ont la puissance sans Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux dire? Il fallait que la puissance de l'Esprit vienne sur les apôtres qui avaient reçu Jésus-Christ pour que Pierre puisse dire « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. » Cette puissance n'est pas venue de lui, n'est pas venue de son hérédité, de son père, de sa mère, mais est venue de l'Esprit par Jésus. Mais il y a des gens, je ne sais pas si vous, ici, vous avez de telles personnes, mais nous, en Afrique, nous avons des familles qui ont des dons de guérison. C'est-à-dire, papa n'est pas chrétien, il n'est pas enfant de Dieu. Mais si tu es malade, il peut toucher ta jambe et la guérir. Il peut te regarder, il t'annonce le futur sans qu'il ait le Saint-Esprit. C'est un don familial héréditaire. Sachez que c'est un démon. Lorsque tu opères dans le surnaturel sans le Saint-Esprit, sache que tu opères par les démons, car le surnaturel sans le Saint-Esprit est démoniaque. Je suis capable de voir le futur, de lire l'avenir. Je suis capable de prier, les gens sont guéris. As-tu l'Esprit? Non. As-tu Jésus? Non. J'ai ce pouvoir, sache que c'est démoniaque. Aujourd'hui, avec les films qu'on nous met à la télévision, les super pouvoirs, nos enfants sont prédisposés à opérer dans la puissance, mais sans Dieu. Qui t'anime? Qui est en toi? Pose cette question à ton voisin. Qui t'anime? Qui est en toi? Alléluia. Celui qui a le Saint-Esprit voit des paroles de vie sortir de lui. Mais celui qui a les démons, ce sont des paroles de mort. Et même ce sont les démons qui parlent dans sa bouche. Jésus-Christ disait, je suis la vie, je suis la résurrection et la vie. Et lorsqu'il parlait, il disait, en vérité, je vous le dis, l'Esprit parlait en Jésus. Mais le possédé de Gadara, un démon a parlé en lui et a dit, je suis légion. Est-ce que tu peux nous permettre d'aller dans ces cochons? C'est un démon qui a parlé dans sa bouche. Qui parle dans ta bouche? Tu es réputé avoir des paroles qui restaurent, des paroles qui vivifient, ou tu es réputé avoir des paroles méchantes. Il y a des gens, lorsqu'ils veulent parler, les gens bouchent les oreilles, vrai ou faux? Tu sais que c'est une bombe qui est capable de te rendre triste pendant 3 mois. Eh oui, et il y a certains même qui s'en glorifient. Eh, attention, oh, ne me provoque pas, hein? Tu sais comment je parle. Alors, ne me provoque pas. Parce que je vais te dire une seule phrase. Tu vas le regretter toute ta vie. Tu as une capacité d'insulter quelqu'un au point où ils se sont diminués, détruits, anéantis. Quand tu parles, c'est comme s'il y a un esprit mauvais qui est à tes côtés et qui te dit ce que réellement tu dois dire pour blesser. Tu as un don. Tu sais toucher là où ça fait mal. Et tu détruis tes enfants. Il y a des mères pareilles. Elle peut regarder sa fille et l'insulter. Sa fille est très belle. Du coup, elle se sent vraiment rien du tout. Il y a des hommes qui peuvent regarder sa femme. Une seule parole. Et sa femme est complexée toute sa vie. Et toi, tu es une machine en matière de paroles de destruction. Comment parles-tu? Mais il y a des gens, quand ils parlent, c'est comme si Dieu qui parle. Poussés par l'esprit, ils ont annoncé les oracles de Dieu. Quand tu parles, qui parle en toi? Qui parle en toi?
Et j'aimerais même, si tu es marié, pose la question à ta femme, pose la question à tes enfants. Ils te diront quel esprit parle en toi. Car mes frères, le domaine de la parole révèle souvent les esprits. N'est-ce pas quand nous chassons les démons? Tu dis démon sort, tu vois un esprit qui dit je ne sortirai pas, je ne sortirai pas. Si cet esprit dit je ne sortirai pas, pendant la délivrance, sache qu'il parlait avant, sans manifestation. Vous comprenez ça? Comment parlez-vous? Comment parlez-vous? Vos paroles font très très mal ou donnent la paix et la joie. Et tu sais mon frère, lorsqu'un esprit parle en toi, tu n'auras pas d'amis, tu n'auras pas de bonnes relations. Tu vas détruire ton mariage, tu vas détruire tes enfants, tu vas perdre ton emploi, tu vas perdre tes employés. Tu perdras tellement de choses. Rien que par ta manière de parler, tu perdras beaucoup de choses. Mais quand tu es rempli de l'esprit, des fois même tu veux mal parler, ta bouche change. Vrai ou faux? Ça t'arrive? Alléluia. Ou tu dis, celui-là avec ce qu'il m'a dit hier, aujourd'hui s'il ose, il va me sentir. Quand il arrive, frère, comment ça va? Et quand tu rentres à la maison, mais comment je n'ai pas dit? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui parle, mais c'est Christ qui parle en moi. Oh, alléluia! Je l'ai expérimenté, mes frères, au début de ma vie chrétienne. Lorsque j'étais païen, j'étais vraiment un garçon qui était derrière les filles. Et alors quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je suis allé dans une église et je chantais dans une chorale, on chantait. Et il y avait une chorale une choriste qui était très jolie, très jolie. Blanche, excuse-moi. Ça, c'est le passé. Hein. Elle était très jolie. Alors, on chantait ensemble pendant qu'on chante do, do, je la regarde, ré, ah. Et l'amour remplit mon cœur. Et c'était le mariage de notre pasteur. On était tous ensemble à la fête de mariage. Et tout le monde était parti. On restait un petit groupe de choristes. Elle était au coin là-bas. Et puis, une voix me dit, va lui parler. Hein, tu es un homme quand même. C'est pas parce que tu pries que tu n'es pas un homme. Faites attention à cette voix-là qui te dit, tu es un homme. Tu es un homme, tu dois prouver que tu es un homme. Attends, tu prouveras. Et puis je me lève et je pars. Quand je l'appelle, je dis, tu sais, Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Vous voyez, le ciel, Jésus-Christ nous demande de le craindre, de vivre dans la sainteté. J'étais en train de dire des choses, moi je dis, mais qu'est-ce que je dis là? J'étais tellement rempli de l'esprit que je ne pouvais pas dire autre chose que la parole. Que cela t'arrive, Quand tu décides de blesser, tu n'arrives plus à blesser. Tu décides de faire le mal, tu n'arrives pas à faire le mal à cause de l'esprit qui est en toi. Oh, je vous dis, cela est vrai. N'est-ce pas que des fois, toi qui as l'esprit, tu dis, je ne veux plus pardonner. Mais quand la personne vient, tu pardonnes. Et tu dis, mais c'est quand je suis devenu faible. Tu n'es pas devenu faible, tu es devenu fort. Car le pardon est une puissance. Celui qui pardonne est puissant. Celui qui pardonne est puissant. Le monde nous dit que pardonner, c'est de la faiblesse. Mais j'aimerais vous dire, Jésus nous a pardonné et il nous a gagné. Voilà, nous sommes en train de l'adorer. Mais il nous a pardonné. Tu n'es pas faible lorsque tu pardonnes. Tu n'es pas faible lorsque tu salues celui qui ne te salue pas. Tu n'es pas faible lorsque tu es toujours celui qui commence la conversation. Je ne veux pas parler. C'est toujours moi qui commence. C'est toujours moi qui commence dans cette maison. Les couples, alléluia. Les couples, alléluia. C'est toujours moi. Je ne parle pas aujourd'hui. Je ne parle pas aujourd'hui. Et puis tu te dis, bonjour. Comment tu vas? Et le diable te dit, toi, tu es devenu bête. Non, tu n'es pas bête. C'est toi le leader de la maison. C'est toi le leader de la maison. C'est toi le garant de la paix. C'est toi le garant de la joie. C'est par toi que Dieu passe. Tu n'es pas faible. C'est toi qui es puissant. Et au dernier jour, Dieu te récompensera d'avoir été son instrument dans ta maison. Oh, donne-moi un amen. Et voici la stratégie quand vous ne causez pas à la maison. Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? Pendant que tu dors, cogne là. La conversation va commencer là. Oh, tu m'as cogné. Oh, excuse. On va causer. Donne-moi un amen. Et vous allez voir, lorsqu'on parle de l'Antichrist dans l'Apocalypse 13, versets 4 à 6,
On dit quoi? Il avait une bouche remplie de blasphème, une bouche pour insulter, une bouche remplie d'arrogance. La bête est caractérisée par les blasphèmes et les insultes contre Dieu. Le fils du diable sera caractérisé par une bouche remplie des injures, remplie de blasphèmes, remplie d'insultes contre Dieu. Là où il y a les démons, voici ces choses. La liste n'est pas exhaustive, mais c'est suffisant pour que tu saches qui est en toi et qui t'anime. Mais il y a une exception que beaucoup de gens ne maîtrisent pas, même dans le domaine de la délivrance. Il y a des gens qui ne sont pas possédés, ni influencés par des démons, ni par le Saint-Esprit, mais par des esprits humains. Vous le savez? Oui. Un homme occulte peut quitter son corps et entrer dans ton corps. Nous le voyons dans des délivrances. Tu chasses un démon, ce n'est pas un démon, c'est une personne qui a quitté son corps et qui est entrée dans le corps de l'autre. Et certains, ce n'est pas seulement un esprit humain, démoniaque, parce que tu ne peux entrer dans le corps de l'autre sans être sous l'influence des démons, mais des fois c'est un esprit qui n'est pas en toi, mais qui te contrôle. C'est-à-dire que tu es sous l'emprise de quelqu'un. Tu ne penses plus par toi-même, tu ne réfléchis plus par toi-même. Il y a quelqu'un qui a une emprise sur toi. Tu as tellement peur de cette personne qu'elle te contrôle. Elle n'habite pas en toi, mais son esprit est hors de toi, mais t'influence tellement, te terrorise, de sorte que tu as renoncé à tes rêves pour ses rêves. Tu as renoncé à tes projets pour ses projets, parce que cet esprit-là te contrôle. Certains hommes sont sous l'emprise des hommes. Regardez aujourd'hui, un jeune garçon commence à suivre une star de ce monde, commence à suivre ses clips, et ses clips, et ses clips, et ses clips, et vous voyez, l'habillement change. Les manières changent, la coiffure change, et tout change. Pourquoi? Justin Bieber. Vous voyez, c'est l'esprit d'un homme, mais qui t'influence. Moi, quand j'étais païen, c'était Michael Jackson. Mes frères, je ne parlais pas anglais, mais j'ai chanté en anglais. Pile, pile, den, 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 pile, just pile, pile, pile. Et je disais à mon père, il faut qu'il me donne des petits pantalons qui me serrent. Il fallait trouver un blouson même si j'ai chaud. Pourquoi? Jackson. À qui veux-tu ressembler? Qui est ton modèle et qui t'influence? À qui penses-tu tout le temps? Oui, qui hante tes pensées? Si ce n'est pas Jésus-Christ qui hante tes pensées, tu es peut-être sous le contrôle d'un esprit humain. Le matin, tu penses à telle personne, à la même personne, tu parles d'elle, tu penses à elle, tu parles d'elle, tu penses à elle, tu fais tout en fonction d'elle. Tu peux être sous le contrôle d'un esprit humain. Une fois, j'ai prié pour une fille. Elle aimait tellement une star de ce monde. Et quand elle est venue, j'ai prié pour elle. Cette star a parlé dans sa bouche. Cette star a parlé dans sa bouche. Quel esprit t'anime? Quel esprit te dirige? Je suis sûr, après avoir entendu cela, tu aimerais sortir de toute emprise démoniaque. Voici la solution. Qui aimerait entendre la solution? Lorsque Jésus-Christ a parlé à la femme samaritaine, lui disant que le puits de Jacob ne pouvait désaltérer sa soif, présentant l'eau de l'esprit, cette femme a dit, donne-moi de cette eau. Et Jésus-Christ lui a dit, ramène ton mari. Jésus l'a amené à mettre sa vie en ordre. Tu ne peux recevoir les choses de Dieu avec les mains sales. Si tu es un chrétien, tu dois te sanctifier et te repentir. Mais si tu es un homme animal, c'est-à-dire un païen, tu dois d'abord croire en Jésus-Christ pour être délivré. Car si tu es délivré sans avoir Jésus, les démons qui partent reviendront 7 fois plus puissants qu'avant. Aujourd'hui, malheureusement, les hommes veulent les choses de Dieu sans être les fils de Dieu. Alors que la Bible dit, dites, notre Père qui est aux cieux, avant de dire, donne-nous le pain quotidien. On ne peut dire, donne-nous le pain quotidien sans dire, notre Père qui est aux cieux. Tu ne peux désirer la délivrance que Jésus-Christ donne sans avoir Jésus. Jésus n'est pas un féticheur qui résout seulement tes problèmes. Il veut être le Dieu de ta vie, le maître de ta vie. Et à tous les chrétiens qui ont ouvert des portes au diable par le péché, vous devez vous repentir. Je peux le dire à la honte de l'Église aujourd'hui, que combien de chrétiens aujourd'hui sont dans la masturbation? Combien de chrétiens sont dans la masturbation?
Et aujourd'hui même, les scientifiques païens commencent à nous démontrer que la masturbation est bonne, qu'elle détend, qu'elle permet de détendre le cerveau et tout, comme si la boue peut rendre propre. La masturbation ouvre la porte aux démons. La masturbation ouvre la porte à l'esprit de stérilité. La masturbation peut briser même ton couple parce que tu vas préférer ta main que ta femme, que ton mari. Et lorsque vous commettez la masturbation, vous invitez le diable dans vos vies. Lorsque vous couchez avec des femmes que vous n'avez pas épousées, vous invitez les démons dans vos vies. Surtout vous qui prenez la virginité des femmes. Car sachez que prendre la virginité d'une femme t'amène à faire un pacte de sang avec elle. Parce que chaque fois que la virginité d'une femme est prise, le sang aussi coule et c'est un pacte de sang. Ah oui, mes frères, ne jouons jamais avec les choses sacrées. Aujourd'hui, le monde actuel est en train de galvauder la sexualité comme si c'est devenu un sport, comme si c'était un jeu, alors que c'est sacré. Dieu a prévu que le sang coule. Pourquoi c'est une alliance? C'est une alliance. Jeune homme, tu as fait des alliances avec combien de femmes? Tu as pris la virginité de combien de femmes? 10 femmes. Tu as fait l'alliance avec 10 femmes. Ce qui fait que même si tu te maries, tu ressens l'oppression de ces femmes dans ton couple. Et tu commences à comparer ta femme avec tes ex. Tes ex, tu n'es pas comme telle, tu n'es pas comme telle, tu n'es pas comme telle, tu n'es pas comme telle. Si malgré ton mariage, tu te sens oppressé par un ex, une ex, fais attention, il se peut que son esprit t'oppresse. J'aime votre silence aujourd'hui. Ah oui, mes frères, à l'église, on ne vient pas vous amuser. On doit vous dire des choses fortes. Surtout que j'ai 2 jours. Surtout que j'ai 2 jours. Je dois être sûr devant Dieu que par rapport à Luxembourg, j'ai lavé mes mains. Ah oui, comme disait Marcelo, qu'est-ce que je leur ai dit le maximum que je pouvais. Et s'ils vont en faire, moi j'ai fait ma part. Mes frères et sœurs, si tu obéis, tu te répands, tu crois en Jésus-Christ et tu es sincère, aujourd'hui, Dieu va te toucher. Il va te libérer. Et je te dis, ta vie sera changée. Je ne sais pas si vous êtes pressé ou pas, mais j'ai besoin de quelques minutes encore pour prier avec vous. Me donnez quelques minutes? Ok, on peut prier. Tenons-nous debout, s'il vous plaît.